devant vous. Déjà, en prime abord, la violence policière, bien évidemment, et aussi la réponse à la violence sociale à laquelle nous sommes tous confrontés. Lorsqu'on parle de convergence des luttes, aujourd'hui, un immense espoir se lève. Lorsqu'on voit Nuit debout, lorsqu'on voit le mouvement étudiant, lorsqu'on voit les syndicalistes dans la rue, le pouvoir est réellement inquiet et c'est les choses qui vont dans le bon sens, même si jamais il nous reste beaucoup de choses à construire afin de faire converger nos luttes. En tant que syndicat, puisque je m'exprime aujourd'hui au niveau d'Infocom-CGT, nous avons subi toute cette semaine un battage médiatique assez hallucinant par rapport à une affiche qui, somme toute, ne fait qu'éclaircir la situation. Bien évidemment, nous l'affirmons. La police est là pour protéger les citoyens, n'est pas là pour les frapper. Et aujourd'hui, on voit que dans tous les cortèges, on a assisté à des choses, ça fait quand même quelques manifestations que nous faisons depuis quelques décennies, et nous avons assisté quand même à des choses hallucinantes depuis ces dernières manifestations, à commencer par la dernière manifestation de Stalingrad qui est venue jusqu'à République, où le cortège était accompagné par les CRS tout le long du cortège, avec des provocations et avec du gazage sur la place de la République, étant que nous n'avons pas pu aller jusqu'à la Bastille. C'était l'endroit qui était prévu pour la fin de la manifestation. Donc c'est sur cette base-là qu'au niveau de notre syndicat, en voyant les violences policières, puisque les jeunes, le mouvement étudiant manifestent de manière pacifique, les syndicalistes que nous sommes manifestent de manière pacifique, et nous assistons à chaque fois à ces provocations et à ces violences policières. Donc nous avons aussi assisté à quelque chose d'assez hallucinant cette semaine suite à la diffusion de l'affiche, puisque l'ensemble des chaînes de garde et l'ensemble des éditorialistes, le monde politique, et là il y avait un front uni, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit le ministre de l'Intérieur qui a souhaité porter plainte contre le syndicat, qui a souhaité aussi en faire presque une affaire d'État, sous prétexte que nous aurions agressé les forces de l'ordre à travers cette affiche. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut remettre dans un juste contexte. À partir du moment où nous défilons et que nous exprimons une profonde colère, et c'est ça qui inquiète profondément le pouvoir politique, nous avons assisté à une mise en ligne du Parti Socialiste, des Républicains, du Front National, du MEDEF, qui condamnait d'une même voix et de manière unanime cette affiche-là, sous prétexte qu'elle mettait en péril la démocratie, d'après ce qu'on a pu entendre, ou les forces de l'ordre qui, a priori, étaient avaient une image totalement dégradée par rapport à cette affiche-là. Cette affiche, c'est la réponse à tout ce que nous avons assisté, au gazage, aux violences. Et aujourd'hui, on parle dans tous les médias simplement des violences policières, mais combien de jeunes, combien de moins jeunes se sont fait agresser depuis de nombreuses années, sans que cela fasse l'objet du moindre battage médiatique auquel nous avons assisté cette semaine. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. C'est bien une réponse par rapport à cette grande colère, cette profonde colère qui inquiète profondément le pouvoir. Nous sommes passés à autre chose, il va falloir construire tout ça, puisque jusqu'à présent ils souhaitaient qu'on s'installe dans la résignation, qu'on s'installe dans l'acceptation, qu'on s'installe dans cette volonté délibérée de subir cette violence sociale, d'arriver aujourd'hui à un retour au 19e siècle. Ça, nous ne l'acceptons pas. Je pense qu'aujourd'hui il faut arriver aussi à se parler, à construire, à lancer des appels, puisque nos luttes sont convergentes, qu'on soit aujourd'hui étudiant, la jeunesse est inquiète par rapport à l'avenir qu'on lui réserve à très juste titre, les salariés subissent des violences dans les entreprises qui sont d'un niveau rarement atteint, et Nuit debout aujourd'hui réfléchit aussi à la démocratie que nous souhaitons, et c'est la rue qui décide, c'est la rue qui sera en capacité avec les syndicats, qui sera en capacité avec la jeunesse de construire la société que nous souhaitons, et certainement pas cette société inique et injuste qu'on nous réserve.
Bonjour à toutes et tous. Je vais parler avec Lorraine au nom de la commission féminisme sur la question spécifique de la répression